Donc, comme ça, tu as 25 ans et tu penses que ta vie n'a pas de sens parce que tu n'as pas ce que tes amis ont à 25 ans, c'est ça? Qui t'a dit qu'à 25 ans, tu dois être millionnaire, en fait? Qui t'a dit qu'à 25 ans, tu dois obligatoirement avoir ton premier enfant? C'est écrit où? Que si tu n'as pas l'argent, ou enfant, ou mariage, ou tu ne voyages pas, ou tu n'as pas les sacs de luxe dans ta vingtaine, là, c'est écrit où que tu as raté ta vie, en fait. Nous courons derrière des choses qui viennent vers nous. Mais tellement qu'on est pressé parce qu'on voit que les gens qui sont dans la même tranche d'âge que nous sont en train d'avoir ça, on se dit qu'on a raté nos vies quelque part. Mais absolument pas, en fait. Il n'y a aucune loi qui définit qui est en avance, qui est en retard. Parce que je vois certaines choses, que ce soit sur les réseaux sociaux comme dans la réalité. Comment une fille, tu es entre 20 et 30 ans, tu n'as aucun problème de fertilité. Parce que tes amis sont en train de faire des enfants dans les foyers ou même sans foyer, tu te dis que, ok, je vais aller voir comment on fait fécondation in vitro. Tu es sérieuse? Est-ce que tu as des problèmes de fertilité? Non. Est-ce que tu as des maladies? Non. Tu devrais faire quoi avec fécondation in vitro? Parce que tu essaies depuis, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ta tête, comme tu dois forcément avoir un enfant à cette période-là bien précise, tu vas et tu sais même pas Dieu en train de te protéger de quoi. Peut-être la personne avec qui tu veux faire l'enfant là même là, c'est la personne qui va te détruire. Peut-être même l'enfant que tu veux faire maintenant à cette période-là, c'est l'enfant là qui va te détruire. Tu n'en sais rien, mais tu es en train de courir, tu cours, tu vas où? Peut-être que tu es destiné à avoir un enfant à 35 ans et c'est complètement correct. Tu es en train de vouloir te marier à tout prix dans tes 25 ans. Like, pourquoi? C'est quoi le but de vouloir se marier forcément à 25 ans? Qu'est-ce qui prouve que quand tu vas te marier à 25 ans, tu seras la fille la plus heureuse du monde? Toutes tes camarades qui sont autour de toi sont mariées. Ok, toi, tu connais ce qui se passe dans le foyer là. On vient te dire ce qui nous plaît. On va jamais venir dire que, ah non, dans mon foyer, c'est mauvais, c'est ceci, cela. Jamais. Tu vas toujours voir le bon côté. Donc, si c'est que le bon côté là, tu vois que ça te booste ou bien tu penses dans ta tête que ça te rend plate, tu es en retard, donc tu dois partir chez les marabouts, tu dois faire des choses illicites, c'est-à-dire que des choses même pas possible pour te marier à 25 ans, alors que ton mariage est prévu pour 40 ans et ça sera un mariage où tu seras la femme la plus heureuse. Tu ne sais même pas qui va t'épouser. Tu ne sais même pas la femme de qui tu seras. Tu ne sais même pas la femme que tu vas devenir par toi-même d'abord avant de rentrer dans le mariage. La préparation que tu es censé avoir, toi, à ton niveau pour entrer dans le mariage, ce n'est pas la même préparation que les gens ont à leur niveau pour entrer dans le mariage. Il y a des personnes qui sont préparées depuis la base et qui rentrent dans le mariage assez tôt. Toi, tu as un comportement à développer, tu as un mental à développer, tu dois avoir toi-même ton propre argent avant de rentrer dans un certain mariage. Mais non, mes amis ont 25 ans, 26 ans, 30 ans, elles sont mariées, elles sont dans leur petit coin avec leurs enfants, elles font les photos, c'est joli. C'est son beau là, tu vois. Tu vas rentrer dans un mariage qui va te détruire juste parce que tu as envie de faire comme tes camarades qui ont le même âge que toi. Toi, tu es un homme, tu es entre 20 et 30 ans. Tu es en train de courir, tu cours, tu ne peux pas respirer, c'est-à-dire que tu perds le souffle. Tu cours pour aller où? Tu cours pour aller où? Toi, si tu fais 50 millions de boulot parce que tu penses que tu dois être millionnaire comme tes camarades qui ne te disent pas la vérité sur ce qu'ils font réellement pour avoir l'argent. Tu sais comment ils font pour avoir leur million? Tu sais ce qu'ils sacrifient pour avoir leur million. Si on te demande de faire la moitié, je ne sais pas ce que tu peux faire. Il faut te calmer. Chacun a son temps. Vous n'avez jamais remarqué que certaines fois, il y a des gens qui courent tellement derrière des choses. Dieu les en empêche. Ils courent. Ils courent, ils font, ça réchoue. Ils courent, ils font, ça réchoue. Non, je dois forcément faire ça à telle période. Je dois forcément faire ça à telle période. Dès qu'ils finissent de faire net, ils meurent. Ou bien dès qu'ils finissent de faire net, ça c'est-à-dire que les choses qui leur arrivent là, ils n'auraient jamais cru vivre ça. Chacun a son temps. Ta période de préparation là, c'est pas la même période de préparation que pour les autres. Il y a des gens là, leur période de préparation c'est 3 mois. Et puis ils rentrent dans le mariage tranquille, ça va. Il y a des gens, leur période de préparation là, c'est 10 ans. Et puis c'est correct parce que chacun a son destin. C'est pas concurrence. Hein. J'ai une question. Pourquoi quand vos amis meurent vite là, vous ne priez pas pour mourir aussi vite comme eux? Il y a un milliardaire, il s'appelle Warren Buffett. Il a commencé à investir son argent depuis sa plus tendre jeunesse. Vous savez ça à quel moment il a commencé à goûter le fruit de son dur labeur? À 50 ans. Le gars là qui a créé KFC là, il a commencé ce KFC à 65 ans. Qu'est-ce qui vous arrive même? Qui vous poursuit en fait? J'ai regardé la vidéo de Rosa Beauty qui disait toutes les bénédictions pratiquement qu'elle a eues dans sa vie, que ce soit travail, mariage, enfant, elle a eu ça après 30 ans. Ralentissez les filles et les garçons. Vous courez pas. Personne ne vous poursuit. Chacun a son temps. Hein. Peut-être que les gens qui sont en train d'avoir tout ce que vous en train de chercher là, peut-être que ces personnes ne vont pas durer sur la terre. Si on te dit de prendre la destinée de la personne que tu ne vas pas durer sur la terre, tu ne vas pas accepter. Donc arrêtez de courir. En fait, partez vous mettre dans les choses que vous allez payer pratiquement toute vos vies. Juste parce que vous voulez avoir la même grâce que quelqu'un qui a eu la grâce là de façon normale parce que c'était son temps.
Calmez-vous.